Alors, on est exactement au chapitre Vav de la Parashat Noach, au Pasuk Yutret. Pasuk Yutret. Là-bas, il dit Va kimoti et beriti tach. Donc Dieu il dit qu'il va tout détruire. Il annonce qu'il va tout noyer par les eaux du déluge. Et il rassure Noach, il lui dit Va kimoti et beriti tach. J'établirai mon alliance avec toi. Ou vata el ateva, et donc tu dois venir el ateva dans l'arche. Ata ou anecha, toi et tes enfants, qui étaient 3. Veishtecha et ta femme, ou neshev anecha et les femmes de tes enfants, itar avec toi. Donc on voit bien que dans l'arche, il faisait chambre à part. Il y avait les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Pendant un an. Un an qu'a duré la xéra du déluge. Maintenant, il lui dit, il n'y a pas que vous qui devez monter dans l'arche. Ou mikol achai, et tout ce qui est vivant. Mikol basar, de toute chair, tous les animaux, les oiseaux, les insectes, comment on appelle ça, les bêtes sauvages, sauf les poissons. Les poissons, eux, ils n'ont pas eu besoin du déluge, puisqu'ils étaient déjà dans l'eau. Non, ils ont été sauvés, parce que l'eau était chaude, donc ils auraient pu mourir. Donc ils ont eu la chance d'être dans des régions où l'eau n'a pas changé. Ils n'ont pas souffert du déluge. Donc, toute l'humanité a été détruite. Et là, il lui dit, on va sauver chaque spécimen de chaque famille des animaux. Mikol achai, mikol basar, shnaim, 2. Tu prendras mikol, ta vie, tu feras entrer dans l'arche les achayot itar pour subsister avec toi. Zacha ou nekeva yu, tu prendras un mâle et une femelle. Donc il était un grand zoologue, il connaissait tous les animaux pour savoir les hommes et la femelle, etc. Et alors il y a eu un S, parce que les animaux qui étaient tordus, ils sont pas montés. Ils sont venus que les animaux purs, qui ne se sont pas corrompus. Donc c'est un S, qui n'a pas eu besoin de faire une enquête. Parce que quand des animaux, en général, ils vont en groupe. Hein. Donc du monde entier, imaginez-vous le NES, du monde entier, les animaux sont venus de partout. Ils sont donné rendez-vous à l'arche. Donc c'est un phénomène miraculeux. Mais à off le minéo, des oiseaux, le minéo, chacun son espèce, ou mina behema, les mina, et chaque animal d'après son espèce, mikol remes, et tous les reptiles, les rampants, adama, les minéo, d'après leur espèce, shnaim mikol, 2 de chaque espèce, yavohu, ils vont venir, elecha, vers toi, pour les achayot, pour vivre. D'accord? Je vous ai raconté cette histoire-là bizarre. C'est-à-dire qu'à l'époque, même les animaux, ils étaient corrompus. Les mélanges entre tout le monde. Je vais raconter cette histoire, je ne sais pas si c'est à vous que j'ai raconté, à San Francisco. Ouais, vous avez raconté. Raconté ça? Il y a une ville en Amérique, en Californie, qui s'appelle San Francisco. C'est une ville où il y a un pourcentage énorme d'homosexuels. Toute la ville, pratiquement. Quand j'habitais à Guilo, au début, le Bet Rabat de Guilo, et il y avait énormément de gens du monde entier qui venaient. Il y avait plein d'Américains, plein de Sud-Américains, plein de Russes, plein de Français, et quelques Israéliens. Et j'avais un ami qui venait de San Francisco.
Alors je lui dis, c'est marrant, pourquoi tu as fait ton alias? Francisco, c'est une ville riche, une ville, toujours soleil, la mer. Il m'a dit, c'était insupportable. Tous les hommes que je rencontrais, ils me faisaient des propositions. J'ai dit à ma femme, c'est impossible, on peut plus rester ici une seconde. Alors ils sont venus en Israël. Non, mais vous avez Mais alors qu'est-ce qui s'est donc passé? Maintenant ils disent que les pigeons, les oiseaux, etc., il y a des oiseaux partout. Eux-mêmes sont devenus homosexuels. Un phénomène qu'ils n'arrivent pas à comprendre. On dirait qu'il y a une... l'environnement... Non mais vous auriez dit, après le déluge, ça y est, les oiseaux, les animaux sont influencés par les hommes à ce point-là. Et là, ils disent que c'est ce qui se passe là-bas, ils n'ont rien compris. C'est fou, quoi. Un pigeon, il cherche un autre pigeon au lieu de chercher une pigeonne. La folie. Donc il y a une atmosphère de la ville, quoi. Bon, mais Kitsour, c'est ce qui se passait au moment du déluge. Tous les animaux étaient corrompus les uns avec les autres par l'influence des êtres humains. Comme on a dit l'autre fois, quand il n'y a pas de feu rouge, comme il n'y avait pas de punition, il faisait beau, la terre donnait les fruits, il n'y avait pas besoin de s'habiller, pas besoin de travailler, c'était les vacances tout le temps. Donc quand il n'y a pas de barrière, pour te dire nous, ben, les êtres humains, ils font les oiseaux. C'est la nature humaine, comme avec des enfants. Si vous ne les surveillez pas, ben, après une demi-heure, ils deviennent des diables. C'est comme ça. Tout individu, même au travail, chez les juifs, chez les non-juifs, s'il n'y a pas de feu rouge, de menace, ben, les gens, le Yetzer Hara, il se déclenche. C'est la nature. D'accord? C'est très rare les gens qui sont capables de mettre des limites sans avoir de policiers derrière. Très rare. Alors qu'est-ce qu'il lui dit? Dieu continue à lui parler, il lui dit, et toi, prends pour toi, prépare pour toi, mikol ma'achal, de tout aliment, asher yachel, qui est mangeable. Pourquoi? Parce que tu as tous les animaux et les oiseaux existants. Donc chacun il a sa nourriture. Tu ne vas pas te donner à un lion des yaourts. Un lion il a besoin de manger de la viande. Un ours il a besoin de manger de... Chacun sa nourriture. D'accord? Si vous allez au zoo, vous voyez les camions qu'ils amènent tous les jours pour nourrir les... Tel oiseau il mange telle graine, tel oiseau il mange autre graine. Donc il a dit, tout ce qui se mange, fais monter dans l'arche. Parce qu'il va falloir tenir un an. Et tu rassembleras toute la nourriture vers toi. Pour qu'il y ait, pour vous et pour toi et pour eux, de quoi manger. Vayas Noach a fait, donc pendant 120 ans, Kechol Asher Tziva Oto Elokim, tout ce que Dieu lui a ordonné de faire, Ken Asa, il l'a fait. D'accord? Donc c'était une drôle d'épisode. Voilà. Chapitre 7. Vayomer Hashem le Noach. Là maintenant, vous voyez qu'on ne dit plus Elokim, on dit Hashem. Yotke Vavke. Maintenant, ça veut dire la miséricorde, puisque c'est le din qui a parlé là. Maintenant, c'est la miséricorde qui va parler. Dieu miséricordieux, il a dit à Noach, donc c'était maintenant après les 120 ans, quand tout est prêt, c'est maintenant qu'il lui dit, beau, viens. Donc c'est ce message qu'il a eu avant, c'était il y a 120 ans. Il lui dit, voilà, tu as 120 ans pour faire tout ça. Après 120 ans, il lui reparle et lui dit, Yallah. On démarre. Hachem lui a pas parlé pendant tout ce temps-là. Peut-être il lui a parlé, mais peut-être lui disait, il faut couper tel arbre, il faut faire peut-être des conseils. Là, on a gardé ce qui nous intéresse. Oui, mais Hachem les Noirs, Dieu a dit à Noir, Boata, viens.
toi. Vechol beitra et ta maison. Enfin, ta famille, quoi. Beitra, c'est la maison d'un homme, c'est sa famille. Et la teva, viens, rentre dans la teva. Qui otrar Haïti, parce que je n'ai vu que toi. Tzadik, juste le fanaï devant moi, Badorazé, dans cette génération. Ça veut dire que 120 ans, personne n'a été secoué pour dire allez, moi, on est avec Noir, on fait tchouva. Tout le monde s'est moqué de lui. 120 ans. 120 ans, ils se sont moqués de lui, dans une espèce de pauvre type qui était en train de faire un bateau en plein milieu de la montagne. Espèce de fou. Ils n'ont même pas un instant décidé de faire tchouva. D'accord? Maintenant, la Chassidoute, elle dit, enfin le Baal Shem Tov, il dit que le mot Teva, ça veut dire en même temps l'arche et en même temps mot. Teva, c'est un mot. Un mot. Teva, c'est un mot. En hébreu. Un mot. Bah oui. Ah, un mot. Tevot, Raché Tevot, c'est les initiales d'un. Donc la Teva, c'est en même temps une boîte, une arche, et en même temps un mot. Quand vous n'avez jamais fait attention à ça? Teva avec un tav, hein? Pas Teva avec un tête et aïn. Teva avec un tête et aïn, c'est dans la nature. Teva, tav, bet, he, ça veut dire le mot. Comment vous dites? Raché Tevot, c'est les initiales. Safé Tevot, c'est les dernières lettres de chaque mot. Il y a le mot Mila, pour dire le mot, et il y a le mot Teva. Ouais. Que vous ne saviez pas? Eh ben voilà, vous apprenez. Donc le Baal Shem Tov, il dit, quand il y a une situation de maboule, de confusion, maboule lachon bilboul, c'est pas à un moment donné, Bo et la Teva rentre dans les mots de la prière et les mots de la Torah. Quand tu rentres dans les mots, tu comprends les psukim, tu comprends les prières, tu comprends tout ce que tu fais, tu rentres, et bien à ce moment-là, tu échappes au déluge, tu es sauvé du déluge. Donc, pas comme les gens ils disent, quand il y a un bilboul dans le monde, ben voilà, ils prennent leur iPhone, ah, vous avez vu ce qui se passe, ah, bah, bah, bah. Non, on te dit, tu vois un déluge dans le monde, tu sais plus où tu en es, d'accord? C'est bien, c'est mal, c'est beau, c'est pas beau, ça fait peur, ça fait pas peur, qu'est-ce qu'on doit faire? Bo et la Teva rentre dans les mots de la prière et de l'étude. D'accord? C'est une grande Torah du Baal Shem Tov qui est rapportée plusieurs fois. Et on voit que dans une situation où tu ne sais plus où tu en es, c'est surtout là qu'il faut rentrer dans les mots. Quoi. D'accord? Et à ce moment-là, et Dieu lui dit pourquoi? Parce que tu es le seul tzaddik dans cette génération qui mérite d'être sauvé. Mikol Abeima Théora, il lui dit de toute bête à Théora pure, Tikach Lecha, tu prendras pour toi. Shiva, tu prendras 7 espèces. Ishve Ishto, mâle et femelle. C'est intéressant parce que avant il avait dit de tous les animaux qui existent, tu prendras 2 pour que ça continue après le déluge. Mais les animaux purs, tu prendras 7 parce que quand tu vas sortir, tu vas être obligé de faire des sacrifices. Et on ne fait pas de sacrifice sur des animaux impurs. D'accord? Et c'est intéressant parce que là-bas il a dit mâle et femelle. Alors que là, il dit hommes et femmes. C'est intéressant. Il n'y a que les enfants qui disent comme ça. Alors, quand ils voient un coq et une poule, ils disent ah, ishve ishto. Sinon, on dit mâle et femelle. Intéressant.
Ça veut dire que, quand on dit Ish ve'ishto, ça veut dire, parce qu'il y a des animaux, beaucoup d'animaux, ils ont plusieurs femmes, plusieurs femelles. Un coq, par exemple. Pourquoi on dit il fait le coq? Parce que dans les basses-cours, il s'accouple avec toutes les poules pour faire des vrais œufs. Des vrais œufs qui vont devenir des poussins. D'accord? Donc, lui, il est tout seul à jouer le coq dans la basse-cour. Il y a 300 poules. Et elles lui courent après. Donc, il est un zahar pour 300 nekevot. Et on voit ça chez les chiens, chez les chameaux, chez les ours. Il y a plein comment on appelle ça, d'espèces, où il y a un zahar pour plusieurs nekevot, ou alors une nekeva pour plusieurs zahar. Il n'y a pas de... Ils se mettent pas ils mélangent pas les espèces. Mais entre eux, ils ne sont pas fidèles, quoi. Vous voyez pas des fois dans les rues quand il y a deux chiens qui se rencontrent. D'accord? Quand c'est un chien et une chienne, il se cherche. Hein. Il dit pas à sa femme écoute, je t'ai trompé avec une autre chienne. Non, ils ont une vie comment on dit, parallèle. Mais c'est habituel chez les animaux. C'est pas mal vu. D'accord? Maintenant, il te dit, Ishto. Ça veut dire que c'était des animaux, non seulement purs, mais fidèles. Ils avaient que leur compagne toute leur vie. Ça existe des fois, vous avez des animaux, quand le mâle est mort ou la femelle est morte, ils pleurent et tout, parce qu'ils sont fidèles. D'autres animaux, ils ne sont pas fidèles, c'est pas un problème chez eux. Par exemple, chez les lions, regardez dans un zoo, vous avez le lion, il est marié avec la lionne, et c'est tout. Elle tourne autour de lui pour qu'il dorme bien, pour qu'il mange bien, pour qu'il fasse rien toute la journée. Et elle le protège, elle le bichonne. Donc là, ils sont fidèles tous les deux, le lion et la lionne. Mais dans les autres groupes, vous pouvez étudier ça dans les livres de zoologie, c'est très intéressant. De voir qu'effectivement, les animaux sont pas fidèles. Mais il n'y a pas c'est pas avec d'autres espèces. La même espèce, et c'est comme ça, c'est la coutume. C'est comme ça qu'on fait les élevages. Les élevages, si vous deviez à chaque fois avoir mâle et femelle pour faire des élevages, vous n'en sortez plus. Alors vous prenez un taureau très costaud, vous lui prenez 20 vaches, et vous avez des veaux à n'en plus finir. Il n'y a pas d'adultère chez les animaux, c'est pas un problème. Il n'y a que chez les hommes qu'il y a une juif ou goy qui a une interdiction d'adultère. Chez les animaux, c'est pas dérangeant. Donc là, il te dit, c'est spécial. Ils sont venus, hommes et femmes, comme s'ils s'étaient mariés, et ils sont restés fidèles. Les vaches, les agneaux, tous les animaux qu'on offre au Beth Amikdash. Enfin, lui, il n'a pas fait ça au Beth Amikdash, il a fait ça ici, à l'endroit du Beth Amikdash. Là, il ne mangeait pas de la viande. Non, pas encore. Que de l'herbe, que des végétaux. C'est ce que je dis aux gens qui ne mangent pas de viande, des poissons. Si vous êtes revenus avant le déluge, quoi. Ils ont trouvé une théorie complètement farfelue que le lait de vache est mauvais pour les gens. Vous avez entendu ça? Mais c'est rare. Une vache, elle produit 50 litres par jour. Il y a des vaches qui font du 50 litres par jour. Et quand vous ne leur faites pas la traite, elles hurlent qu'elles ont mal, parce qu'elles ont mal. Comment ils font se battre, hein, puisque dans la Torah on dit que... Pour ne pas faire souffrir la bête, on a le droit de le faire, de la traire. Parce que sinon elle meurt. Oui, c'est ça. Vous n'avez jamais entendu une vache qui a besoin de traire, elle fait elle hurle. Justement, comme on a lu ça dans la paracha avant, c'est pour ça que je me suis demandé, ma mère elle m'a demandé, mais tu sais qu'une vache elle meurt, comment... Mais qu'est-ce qu'on appelle méadrine? Qu'est-ce qu'ils appellent méadrine en Israël? Méadrine, c'est des vaches qui n'ont pas été très Shabbat. Alors que pas méadrine, c'est des vaches qui ont été très Shabbat d'après la halakha.
C'est-à-dire vous en jetez un peu, et vous gardez le reste. Et de toute façon, c'est des appareils qui font ça, c'est pas... Ah oui. Donc quand c'est pas la méhadrine, il n'y a aucun problème en réalité. Parce qu'il n'y a aucune interdiction de traire la vache Shabbat. Vous êtes obligé. Comment ils faisaient dans le monde entier à l'époque? Ils allaient laisser la chèvre ou la vache mourir jusqu'à samedi soir. Non, c'est pas ça. Moi je pose la question parce que il y a, dans les parachutes qu'on a lus, il y a marqué Shabbat, ne travaille pas, ni toi, ni ton esclave, ni, ni tes animaux, ni... Donc tu n'as pas le droit de traire une vache pour elle-même, mais pour la soigner, l'aider, parce qu'elle ne peut pas se traire toute seule. Et si le veau, il ne traite pas, il ne prend pas 50 litres. Il prend un tout petit peu, après il s'arrête. Donc ça, pour qui Dieu y avait ça? Pourquoi? Pour les bêtes. Qui c'est qui boit du lait? Les hommes. Donc ils inventent. Si Dieu a créé des vaches, avec des vaches à lait, comme on dit, c'est pour faire pour qu'on boive le lait. Ah, peut-être qu'il y a des trafics des fois dans le lait. Ils rajoutent du silicone, ils rajoutent des produits. Ça, peut-être, c'est ça qui fait du mal aux gens. Oui. Mais c'est pas le lait de vache lui-même. Ils disent que le lait qu'on boit, c'est pas du lait, c'est pas du lait qui sort de la vache. Il est traité, comme on dit. Pour pas dire trafiqué, il est traité. Il y en a qui supportent, il y en a qui supportent pas. Chacun sa vie. D'accord. Bekitso. Et puis il y en a qui sont sensibles au lait, d'autres sont sensibles au fromage. Chacun sa vie. Hein. Un bon roquefort avec un merlot et du pain de seigle. Ah, je peux vous dire que ça, vous ne risquez pas d'être malade avec ça. Ça vous donne la bonne humeur. Mais Kitso, à ce moment-là, il n'y avait pas encore de droit d'utiliser des bêtes, donc il ne mangeait que du végétal. Mais le végétal, avant le déluge, il y avait tout. Vous mangiez une cacahuète, vous pouviez jeûner 8 jours. Alors qu'aujourd'hui, après le déluge, la terre a été abîmée, donc elle a beaucoup perdu. D'ailleurs, ils vous le disent maintenant. Tous les diététiciens ils disent mais c'est très dangereux de ne manger que des végétaux. L'homme a besoin il perd du calcium, il n'a pas de lait, il faut des vitamines, de la vitamine B. La vitamine B12, la vitamine plein, et ça vous l'avez dans la viande. Moi, je connais une personne qui a vécu des années à ne pas manger de viande. Elle s'est retrouvée maintenant avec un manque de vitamine B12. Le docteur lui a dit, madame, vous prenez des steaks, pas des piqûres, des steaks. Alors elle, comme si vous lui avez dit de manger du cochon. Non, ben son fils va lui acheter des steaks halak, tout ce que vous voulez, mais elle remange de la viande. Sinon, elle s'évanouissait carrément. Vous voyez bien que les gens, ils font une religion de manger bari, manger sain. C'est pas bien, il faut manger de tout. De tout, mais pas en abuser. Moi, mes petits-enfants, quand ils viennent dans la maison, alors évidemment, leur grand-mère, elle a dit, qu'est-ce que vous voulez manger? Ils disent, mamie, on veut manger, mais pas bari. C'est-à-dire, donne-nous des steaks, donne-nous des boulettes, ne commence pas à nous donner organique et bio et machin. Ils viennent pour manger pas bari. Et on leur donne pas bari, ils sont très contents. Non, on ne cuisine pas empoisonné, mais on n'achète ni bio, ni organique, laissez-moi tranquille. D'accord? Vous voyez la tête qu'ils ont dans les magasins organiques, on dirait qu'ils vont. Ils auraient bien besoin d'aller dans une. Et en plus, ça coûte immensément cher. Ah, bien sûr. Moi, j'ai acheté un produit particulier, tu vois, dans un magasin TV. D'accord? Puis, je l'ai retrouvé dans un super sol, moitié prix. Mais il n'est pas bio, il n'est pas truc, il est ragil. Mais il n'y a rien écrit, il n'y a pas écrit ni conservateur. Ben, je dis, voilà, c'est la même chose. J'ai été le voir, j'ai dit, dis-moi, comment ça se fait que 2 fois le prix? Il m'a dit, ah oui, non, mais là-bas, c'est pas. J'ai dit, tu m'as vu venir, tu me fais acheter du baril. Je ne veux pas acheter du baril, laisse-moi tranquille. C'est tout.
Bon, mais Kitsour, avant le déluge, ils mangeaient des légumes. D'accord? Ils mangeaient des légumes. Et là, donc dans l'arche, il a évidemment mis que des légumes, des insectes pour ceux qui mangent des insectes, de la viande, tout ce qu'il faut pour manger, que tout le monde mange. Maintenant, il lui dit, tu feras rentrer dans l'arche 7 espèces d'espèces pures. Ishvishto. Ou minabema asherlo teora. Par contre, les bêtes qui ne sont pas pures, tu n'en prendras. Ishnaim, ishvishto. Des animaux, ishvishto. C'est-à-dire, on était scrupuleux que ce soit des animaux qui n'étaient pas corrompus. Que des races pures qui sont rentrées dans l'arche pour que, à nouveau, l'humanité, elle parte sur un bon pied. D'accord? Et il continue, il te dit, Gam, mais off hashamayim, même des volatiles. On dit off hashamayim, vous aurez dit quoi, Yag? Off haaretz, ça veut dire un oiseau des cieux. Oui, parce qu'il y a des oiseaux de la terre. Les cafards, par exemple. Il y a des cafards volants. Ils ne volent pas dans les cieux, ils volent. Ouais, ils se soulèvent, ils volent. Cela, c'est une horreur, cela. Parce que vous croyez qu'il va marcher, puis vite, hop, ils s'envolent. Donc, c'est pas des insectes volants, c'est des insectes de terre. Alors que là, on parle des oiseaux. Et pourquoi il répète Shiva, Shiva deux fois? Shiva, Shiva, pour te dire 7 par 7. Shiva, Shiva, c'est comme pour préciser que c'est 7. Shiva, Shiva. 7, 7. Comme vous diriez, Echad, Echad. Un par un. Shiva, Shiva, ça veut dire, ils viendront 7 espèces. 7 unités dans l'espèce. Des animaux, Zachar, Keva, mâle et femelle, les Chayot, Zera, Alpene, Cholaretz, pour continuer à faire fructifier les bêtes sur toute la face de la terre. Donc on voit bien que même les oiseaux, d'accord, on a pris des oiseaux purs parce qu'il fallait offrir des sacrifices d'oiseaux. Les oiseaux, c'est en général des pigeons ou des tourterelles. D'accord? C'est les seuls oiseaux qu'on offre à Dieu. On n'offre pas des poulets ou des canards on les mange, mais on ne les offre pas. Au Beth Amikdash, on n'offrait que des tourterelles. D'accord? Qui sont très purs. Voilà. Et pourquoi tout ça? Alors là, c'est là que le drame va se passer. Et le bon Dieu, il lui répond, Qu'il yamim od shiva. Parce que dans 7 jours, Anochi mamtir à la haaretz, je fais pleuvoir sur la terre, Arbaim yom, pendant 40 jours. Arbaim laila, et 40 nuits. D'accord? Et comme il dit mamtir, mamtir c'est la shon matar. Ça veut dire, au début, c'était appelé de la pluie, c'est tout. C'était appelé que de la pluie. S'ils comprennent que le déluge commence, ils vont dire, oh là là, c'est pas des pluies simples, ça, c'est des pluies diluviennes. C'est des pluies diluviennes. Donc, alors, Noach leur a dit, oh, mais c'est le déluge qui commence. Donc, ils auraient pu faire tchouva pendant ces 7 jours, où la pluie a commencé. Jusqu'à la, comment dire, la Daka Tishim, jusqu'à la 90e minute, le bon Dieu, il a espéré qu'il y en avait qui diraient allez, yalla, faisons tchouva. C'est pas bon, il faut faire tchouva. Et donc, il dit mamtir, ça veut dire je ne vais pas t'envoyer du déluge, je t'envoie de l'eau, de la pluie. Et 40 jours et 40 nuits, évidemment, ça vous fait penser à quoi? À la taille, à la quantité d'eau qu'il faut pour faire un mikvé. Un mikvé, il contient 40 CA, 40
quantité de 400 litres d'eau qui correspond à 40 CA d'eau. Sinon, le mikvé n'est pas cachère. Donc, c'est pour dire, 40 jours, 40 nuits, je vais faire un mikvé. Je vais purifier la terre de tout ce qu'elle a fauté. Parce que j'aurais pu dire, il aurait pu utiliser comme un Asdom, la catastrophe de feu, du soufre, gaufrit, mais là, comme un Asdom. Asdom, c'était pas de l'eau. Pourquoi de l'eau? Pour servir de mikvé. Que le monde a été purifié avec l'eau du déluge. Ou machiti, et j'effacerai. Machiti, on voit ça sur Amalek. Macho imche, macho timche, et zecher Amalek. Moché, ça veut dire effacer. Comme les méchants disent, il marche mot, il marche mot, que son nom soit effacé. Limhot, ça veut dire effacer, avec une gomme. Ou machiti, j'effacerai et kol hayekum, tout l'univers, tout ce qui existe. Kol hayekum, toute l'existence. Asher asiti que j'avais faite, me'al pene adama, sur la surface de la terre. Donc, encore une fois, c'est ce qui est écrit dans le Talmud, que pour condamner quelqu'un, il faut le prévenir et le reprévenir avant que ça se fasse. Bon. Vous dites à quelqu'un, je sais pas, vous dites à un enfant, que si tu fais l'idiot, je te donne pas le chocolat. Alors vous lui dites, vous lui avez dit ça lundi, maintenant, mardi matin, vous voyez qu'il fait l'idiot, alors vous dites pas, vous n'avez pas le droit de dire, comme je l'ai prévenu hier, ça suffit. Non, je te préviens maintenant que si tu fais l'idiot, tu n'auras pas de chocolat, comme je te dis hier. Comme ça, c'est frais dans son oreille. Parce que les gens, ils oublient. Dans le travail, c'est comme ça. Et dans les punitions, c'était comme ça aussi. Quelqu'un, vous voyez qu'il va transgresser Shabbat, par exemple. Alors vous lui dites, tu sais, on n'a pas le droit d'écrire Shabbat. Mais donc, au moment où il prend le stylo pour écrire, vous devez lui dire, tu sais qu'il ne faut pas écrire Shabbat. Il faut lui dire avant qu'il fasse. Pour pas qu'il dise, oh mais j'ai oublié, moi, depuis le temps que tu me l'as dit, j'ai oublié. D'accord? Donc la même chose. Comme il leur a dit il y a 120 ans, et il lui a dit, tout à l'heure dans les versets, je vais faire ça, il lui dit maintenant que je vais le faire pour de bon, préviens-les tout de suite, préviens-les. Avant l'exécution, tu dois prévenir. Et en chinour, c'est très important parce que souvent, on a tendance à dire ah, mais je lui ai déjà dit. Ouais, tu as dit quand? Il y a 3 jours. Il faut dire juste avant. D'accord? Mais donc là, il lui dit il dit à Noir dans 7 jours, je vais tout effacer. D'accord? Vayas Noach. Noach a fait Kechol Asher Tzivahu Hashem comme Dieu lui avait ordonné. D'accord? Donc on voit, tout à l'heure, il a dit Vayas Noach, tout ce que Elohim lui avait dit, donc les 120 ans de construire l'arche. D'accord? Maintenant, il lui dit rassembler les animaux purs. Et il dit, ça aussi il a fait juste avant le départ, juste avant le décollage. Et alors on te dit, Venoar ben shesh meot shana, et Noach avait à ce moment-là 600 ans. Donc il n'était pas tout jeune, d'accord? Mais vous vous rappelez que, on va voir ça plus tard, que la vieillesse n'a commencé
qu'au moment d'Abraham. Il n'y avait pas de vieillesse. C'est-à-dire que même s'il avait 600 ans, sur sa carte d'identité, il avait écrit 600 ans. Mais comme vous le voyez, il devait avoir 20 ans, 30 ans d'allure, quoi. C'est autant au moment d'Abraham qu'on a créé la vieillesse, pour faire la différence entre Abraham et Yitzhak. Sinon, avant, quand on vous dit il a eu 800 ans, 600 ans, vous ne voyez pas la différence. Ça rappelle un peu ce qu'il a écrit qu'à la résurrection des morts, incessamment sous peu, les gens vont se relever à l'âge où ils sont morts. Ah bon? Ah oui, comme ils sont morts, ils vont se relever. Avec les blessures, exactement l'allure qu'ils avaient quand ils sont morts. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez qu'un père, il meurt à l'âge de 40 ans. Et son fils, il meurt à l'âge de 80 ans. Alors, les deux, ils vont se lever. Le père, il va avoir 40 ans et le fils, 80 ans. Oh, comment vas-tu? Ben, ça va, papa, je vais très bien. Donc, comme les gens vont être photographiés à l'âge où ils sont partis, ils vont se retrouver à l'âge. Donc, le père pourra être plus jeune que son fils. C'est intéressant. Oui. C'est effrayant même, ouais. Moi, j'avais entendu que la personne sort au meilleur état de sa vie. Après, quand les choses vont évoluer. Mais la levée du corps, quand les gens vont se lever, ils vont être à l'âge où ils sont partis. Pour qu'on reconnaisse que ce sont eux. C'est eux. Donc il te dit, il avait 600 ans, et donc il n'avait pas l'air d'un monsieur de 600 ans. Et il te dit, le maboul, donc on envoie le terme, maboul, Aya Maïm al Haaretz, le maboul était de l'eau sur la terre. Vous auriez dit, attends, mais c'est évident, le maboul c'est de l'eau. Non, ça aurait pu être un maboul de feu, un maboul de fer, un maboul de sel, un maboul de... Un déluge, ça peut être un déluge de ce que vous voulez. D'accord? Comme les actrices américaines à Hollywood, on leur envoie un maboul de rose pour les féliciter. D'accord? Alors là, c'était un maboul d'eau. Vayavo, Noach. À ce moment-là, Noach, il est rentré, il est venu. Uvanav avec ses fils, Veishto avec sa femme, Unchevanav et les femmes de ses garçons, Ito et la Teva à l'arche, Mipne me Maboul, à cause de l'eau du déluge. D'accord? Bon, au moins, il a réussi à sauver sa famille. Parce que vous auriez pu imaginer qu'un des fils ou une des belles-filles, elle ne va pas monter. Elle aurait pu dire, on n'y croit pas dans ces histoires-là, laissez-nous tranquilles. Il a quand même pu influencer au moins sa femme, ses enfants et ses belles-filles. Donc ils étaient 8 personnes. Pas la fin du monde, hein. 8 adultes. Mina Behema, de toute bête, à Théora qui est pure, ou Mina Behema Shereina Théora, et de toute bête qui n'est pas pure, voilà, on ne dit pas tamé, vous voyez, on dit qui n'est pas pure. On n'a pas dit impur, on a dit qui n'est pas pur. Ou Mina Off, et tous les oiseaux, Vechol Asher Omes Ala Adama, et tout ce qui rampe sur la terre. D'accord? Bon, alors vous connaissez toute la sikha du Rabbi, très connue, qui dit que la Torah, elle économise toujours les mots. Alors pourquoi tu me dis Asher enena teora? La Gemara, elle demande. Pourquoi il écrit Asher enena teora? Qui n'est pas pur?
Dis-moi Tméa, c'est fini. Tméa, ça fait quelques lettres, alors que là, tu utilises plein de lettres. Alors, la Gemara, elle répond de là, il faut s'habituer à parler toujours propre. Parler propre. Il ne faut pas dire il y a une mauvaise odeur. Il faut dire il y a une odeur curieuse. S'habituer dans son langage de dire toujours des formules pas négatives. Quand tu utilises des mots négatifs, ça veut dire que tu transformes la chose comme on est en mauvaise chose. Donc si tu peux éviter, tu vois, au lieu de dire c'est un voleur, tu dis j'ai remarqué que cette personne n'est pas très honnête. C'est moins grave que de dire c'est un voleur. D'accord? Donc, comme ici, il te dit la bête qui n'est pas pure, pour pas dire le mot impur. Alors le rabbi dit mais alors dans ce cas-là, pourquoi avant tu m'as bien dit les mots impurs? Alors, le rabbi dit parce que voilà, si tu veux parler d'un din, quand tu parles d'un din, tu es obligé de dire la vérité. Tu peux pas dire politiquement correct. Voilà, tu peux pas faire de la politique correcte quand il s'agit d'un din. Dans le din, c'est ou kasher, ou tamé, ou tahor, ou taref. Tu dis les mots comme ils sont. Tu peux pas dire dans un abattoir, tu as mal coupé le poulet, tu peux pas dire il n'est pas vraiment kasher. Ah, alors, moi je le prends, moi, donne-le-moi. Dis non, il est taref. Il faut dire les choses claires. Donc quand une chose, il y a besoin de traiter d'un din, que Dieu préserve un docteur, il ne va pas dire sur un malade, oh il a un léger, il a une légère souffrance. Maintenant il faut dire c'est grave, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. D'accord? Ou une recette, si vous avez raté votre gâteau, il est immangeable, vous n'allez pas dire il était presque bon. Bah oui, même les oiseaux n'ont pas mangé. Ah, il faut dire je l'ai raté. Quand c'est un din, il faut dire les choses. Quand c'est qu'on n'a pas besoin de juger, alors arrange les choses. Vous avez compris? Voilà, donc là, comme on n'a plus besoin de dire qu'elles sont impures, on le sait, on a déjà parlé. Donc la Torah, elle préfère utiliser des mots souples pour dire les bêtes qui ne sont pas impures. Voilà. Shnaim, shnaim. Alors, deux par deux. Baou el Noach, ils sont venus vers Noach, et la Teva, donc ils ont été attirés comme un aimant magnétique, ils sont venus tous vers Noach. Ils ont compris, les ours blancs, de la banquise, tout le monde est venu de partout pour monter dans l'arche. C'est formidable. Ouais, c'est un miracle extraordinaire. Il n'avait pas un... Comment on appelle ça un mégaphone pour prévenir tous les animaux du monde. Il y a eu un appel. Comme au moment de la sortie d'Égypte, qui se sont tous donné rendez-vous à Ramsès quand ils sont partis. Dans la nuit où ils sont partis. Mon cher Rabbeinu, comment il pouvait prévenir tout le monde? On dit qu'ils sont miraculeusement, ils sont tous venus, ils sont donné rendez-vous à Ramsès, et le lendemain à midi, ils ont pris le départ. Il y avait un consensus. Ouais, donc c'est miraculeux, bien évidemment, parce que il n'y avait pas de tic-chorette, il n'y avait pas de possibilité, et donc ça s'est fait miraculeusement. Hein? iPhone. Il n'y avait pas d'iPhone, et même s'il y avait un iPhone, c'est difficile de prévenir les ours du Groenland, même aujourd'hui avec un iPhone. Donc ça veut dire qu'il y avait un côté miraculeux.
qui leur a dit de venir vers l'arche. Zachar ou Nekeva, mâle et femelle, Kacher Tziva Elokim et Noach, comme Dieu l'avait ordonné à Noach. Donc, des fois, les gens disent comment c'est possible qu'il va y avoir ça et ça au moment de la Géoula. Ben voilà. C'était pas encore la Géoula, au temps de Noach. Et pourtant, il y avait des phénomènes inexplicables. Vayehi, le Shiva Tayamim, et après les 7 jours, parce qu'il a prévenu il y a 7 jours. Alors après les 7 jours, ou Me'amaboul ayu alaretz, et les eaux du déluge étaient sur la terre. Bishnat, Shesh Meot Shana Lechaye Noach, dans la 600e année de la vie de Noach, Bachodesh Hasheni, le 2e mois, Shiva Sariyom, le 17 du 2e mois, Bayom Hazé, ce jour-là, Nif Keu, Kol Ma'inot Tehom Rabba, elles ont été fendues, toutes les sources de l'abîme, les sources de l'abîme où il y a de l'eau brûlante, elles se sont fendues et l'eau est montée à la surface comme un volcan. Et en plus, Kol Ma'inot Tehom Rabba, et en plus, Arubot Hashamaim, et toutes les cheminées du ciel se sont ouvertes. Donc il y a eu de l'eau chaude par en bas et de l'eau froide par en haut. De toute la terre. Imaginez-vous un peu la quantité astronomique d'eau qu'il y a dû avoir. Et je ne vous dis pas la frayeur qu'ils ont dû avoir, eux, les animaux et Noach dans l'arche. Ils ont pas, peut-être qu'il y a un autre miracle, c'était hermétique, on n'entendait pas le bruit. Parce que sinon, ça fait peur. Déjà, quand il y a des trombes d'eau qui tombent, vous voyez, quand il pleut très fort, même quand vous êtes chez vous, vous n'êtes pas tranquille, quoi. Il y a des gouttes d'eau, des fois, c'est on dirait des litres qui tombent. Alors imaginez-vous toutes de l'eau qui monte de bas en haut et de l'eau qui descend de haut en bas. Maintenant, le Zohar, tout le monde connaît ce Zohar, il dit de la même façon dans le 6e millénaire, dans la 600e année, etc., du 6e millénaire, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas vont couler. Ça veut dire qu'en même temps, il y aura les sciences, les sciences qui vont commencer à se déverser sur le monde, et en même temps, toutes les sciences profondes de la Torah, le haut et le bas. Et c'est ce qu'on dit. C'est ce qui s'est passé avec le dévoilement de la Chassidoute et le dévoilement de la révolution industrielle qui nous a menés jusqu'à maintenant au iPhone. C'est un truc qui a duré 150 ans. Oui. Il y a eu le morse, et puis le train, et l'électricité, tout ce qu'il y a eu de plus en plus fort. Et en même temps, spirituellement, les sources de la Chassidoute qui se sont déversées sur le monde. Donc nous, des fois, quand on voit la Talmud, la Gemara, on dit c'était vraiment primitif. Bah oui, ils étaient primitifs. Il a fallu qu'il y ait cette autorisation d'en haut, que les goïms, les savants, ils découvrent la lumière. Il y avait, c'est le rabbi de Rougine qui disait, quand ils ont découvert le morse, il dit qu'on vous rendait compte que vous pouvez recevoir un télégramme de plusieurs milliers de kilomètres, quelqu'un qui vous écrit qui vient d'avoir un bébé, c'était extraordinaire.
Et alors, quand il y a eu le train, alors c'était encore plus... Et l'avion. Ouais, on fait que d'aller de plus en plus vite. Donc, quand on vous dit... ça a commencé... effectivement, les gens... Quand on leur a dit qu'il y aurait des avions, ils disaient « Ah !» Qui c'est qui pense qu'on va pouvoir monter dans un morceau, un truc en fer et voyager, etc., etc. On se rend même plus compte. Pour nous, c'est pas shoot. Quand vous dites salut, je vais en Amérique, il est 9h, demain à 9h du matin, je serai à New York. Mais tu n'as pas la tête, non. À l'époque, il fallait 6 mois, et pas sûr que le bateau arrive. Aujourd'hui, on vit dans des conditions complètement de science-fiction, quoi. D'accord? Donc, il te dit, voilà, c'était prophétisé dans le Zohar, à ce moment-là. Et d'ailleurs, toute cette chorma du Nefesh, là, qu'on fait maintenant, ce réveil du Nefesh, la psychologie, toutes ces sciences là, qui sortent, là, il n'y avait pas à l'époque. Médecine parallèle. Oui, ça n'existait, on ne pouvait même pas imaginer, quoi. Qu'on sache décortiquer l'âme. Et donc tout ça se fait devant nos yeux. Maintenant, à quelle date ça a commencé? Alors il y a c'est une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer, il dit que le monde a été créé en Tishri. Donc on compte en Tishri, donc le deuxième mois c'est Cheshvan. Donc quand vous regardez dans les calendriers, ils vous disent le 17 Cheshvan, c'est l'anniversaire du déluge d'après Rabbi Eliezer. Maintenant, Rabbi Yoshua, il dit c'est en Nissan que le monde a été créé. Donc lui, il dit donc c'était le 17 Iyar. C'est une marloquette. À partir de quel mois vous commencez à compter la création du monde? D'accord? Alors il te dit qu'est-ce que c'est que cette eau là qui est sortie du Théom Rabban, du grand abîme? Le grand abîme, alors Rachid te dit, le grand abîme, c'est Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Ils ont fauté parce qu'il y avait écrit Rabat, Rata Adam, elle était grande, la méchanceté de l'homme, et donc Dieu il leur a envoyé le grand enfer, quoi. L'eau brûlante qui vient des enfers. Wow. Une description. Donc c'était horrible, c'est-à-dire que aucun individu ne pouvait résister, quoi. Que tout était noyé, soit par l'eau froide, soit par l'eau chaude. D'accord? Et c'est de l'eau qui rentrait partout, quoi. Il n'y avait pas de... Même celui qui avait une salle fermée, c'est tellement violent, il n'y avait plus rien. D'accord? Comme on a dit tout à l'heure, il n'y a que les poissons qui ont échappé parce qu'ils étaient dans l'eau froide, tranquilles, pendant 1 an. C'est pour ça que d'après la Kabbalah, les poissons, c'est les êtres les moins durs à réparer. C'est pour ça qu'il n'y a pas de shrita, il n'y a pas de... Oui, il est cachère ou il n'est pas cachère, c'est tout. Mais vous le laissez mourir, vous mangez. Vous n'êtes pas obligé d'enlever le sang et de... On dit que les tzadikim, ils rentrent en Gilgoul dans les poissons. C'est pour ça que Shabbat, c'est bien de manger des poissons. D'accord? Et ça, tout le monde est d'accord que le poisson, c'est la chair la plus facile à élever. Même le poisson le plus lourd, il est moins dangereux à manger que... Pardon? On le digère facilement. Ah ben oui. Même le poisson le plus lourd, il est plus facile à digérer qu'une viande légère. Voilà, donc pourquoi? Parce qu'ils ont eu ce mérite de... Avant le déluge, après le déluge, ils sont restés les mêmes. D'accord? Et alors, on va finir avec ça. Vayui à Geshem.
À la Haaretz, il y a eu donc de la pluie. Au départ, c'était de la pluie, on a dit. Arbaim Yom, Arbaim Laïla, 40 jours et 40 nuits. Comme Rashi soulève, il dit, tu m'as dit ma boule, maintenant tu me dis pluie. Il dit oui, au début c'était de la pluie, et au fur et à mesure c'est transformé en ma boule. D'accord? Ben, Etse Mayom Hazeh, alors ça c'est une formule très classique, ben, Etse Mayom Hazeh, en plein jour, c'est-à-dire que le déluge n'a pas commencé en pleine nuit quand les gens dormaient, il a commencé à midi boule, en plein jour. Puis le ciel est devenu noir et vlant que ça tombe. Et pourquoi Be'etzem Hayom Hazeh? Rachid explique, il y a écrit 3 fois dans toute la Torah Be'etzem Hayom Hazeh. Dans ce jour-là, au déluge, à la sortie d'Égypte et à la mort de Moshe. 3 fois il y a écrit Be'etzem Hayom Hazeh. Et Rachid explique pourquoi. Il dit parce que quand ils ont vu que le déluge commençait à tomber, ils ont dit quoi? Lui il va s'en sortir avec son bateau et nous on va la crever. Ils se sont tous précipités vers l'arche pour faire un pogrom, pour tuer tout le monde, pour casser l'arche pour pas qu'elle parte. Et on dit que les animaux sauvages, qui devaient mourir eux-mêmes puisqu'ils sont restés dehors, ils se sont battus contre les hommes, ils ont repoussé les gens pour pas qu'ils attaquent l'arche. Parce que c'était à midi, donc tout le monde voyait que ça commence. Donc, et comme Rachid te dit, Dieu il a dit, ceux qui veulent empêcher, on va les voir. On va voir ceux qui peuvent empêcher. Donc il a écrit, en plein jour je te fais ça moi, j'ai peur de personne. D'accord? Première occasion, c'est le déluge. Deuxième occasion, c'est la sortie d'Égypte. Il y a écrit Be'etzem Hayom Hazeh. À minuit, Pharaon leur a dit allez, fichez le camp. Vous m'avez apporté des malheurs, fichez-moi le camp. Et Moshe, il dit non, Coco. Enfin, c'est pas lui qui a dit, c'est les gens. Il a dit non, Coco, on part pas à minuit chez nous. On est des gens libres, on part à midi, comme les riches. Non? Donc, à midi, ils sont partis tranquillement. Pas en pleine nuit comme des voleurs, mais à midi comme des gens libres. Et la même chose, Dieu il a dit, on va voir qui c'est qui va empêcher le départ d'Égypte. Troisième, Be'etzem Hayom Hazeh, à la mort de Moshe. Quand Moshe il doit mourir, les gens ils ont dit, on va empêcher, comment mourir Moshe, c'est impossible, on ne peut pas laisser mourir Moshe. Et Dieu il a dit, celui qui veut empêcher, empêche. Personne ne pourra empêcher. Donc 3 fois qu'il a écrit, c'est pour dire que celui qui veut essayer de ne pas être d'accord, eh ben je veux niré auto. On va le voir. D'accord? Donc il a écrit Be'etzem Hayom Hazeh. Ba, Noach, Veshem, Vecham, Vayefet, Bene Noach, Ve'eshet Noach et la femme de Noach, ou Shloshet Neshebana et ses femmes, et leurs femmes, Itam et la Teva, ils sont tous rentrés dans l'arche devant tout le monde. Bien qu'il y avait des gens qui voulaient empêcher, ça s'est fait malgré tout. Et les Emma, pas seulement Emma, Vechol Achaya Almina, et en plus tous les animaux, donc il y a eu un cortège gigantesque de tous les animaux qui ont répondu à l'appel et qui sont rentrés dans l'arche quand la pluie commençait à tomber. Emma, vechol achaya lemina, vechol abehema lemina, vechol aremes romes al haaretz lemineu, vechol haov lemineu, kol tzipor, kol kanaf, tout oiseau, tout reptile, etc., etc. Vayavo el Noach, ils sont arrivés vers Noach, el ateva vers l'arche, shnaim, 2 par 2, mikol abassar, Asherbo, roi Chaim, tout animal vivant. C'est-à-dire même les poux et les moustiques et les charançons et les cafards, tout le monde est arrivé là-bas. Et Noach, il les a reçus, il leur a donné à chacun sa place dans l'arche. Voilà. On finit avec ça. Mais Abaïm,
Zachar Onekeva, et tous ceux qui sont rentrés, mâles et femelles, Mikol Bassar, de toute chair, Baou, ils sont arrivés, Kacher Tziva Oto Elohim, comme Dieu l'avait ordonné à Noach, Vaisgor Hashem Ba'ado, et Dieu a fermé la porte derrière lui. Pourquoi c'est Dieu? Parce que, en vérité, c'était impossible de fermer hermétiquement, donc il fallait qu'il y ait un S pour que la porte fermée ne laisse pas rentrer l'eau. C'est pour ça qu'il y a écrit que c'est Hachem lui-même qui a fermé la porte. C'est effrayant, hein? Et c'est Hachem qui l'a ouvert aussi après? Et après, c'est Noir qui a ouvert, parce qu'il n'y a plus besoin. Je vous remercie de votre attention.